Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une petite vidéo bon plan de la semaine. Comme chaque semaine, je vous ai sélectionné les meilleurs bons plans que j'ai pu trouver à droite et à gauche. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous plaît bien évidemment. Une nouvelle fois, n'hésitez pas aussi à mettre votre plus beau des pouces bleus, la cloche des notifications, le commentaire. Si jamais j'ai loupé un bon plan, n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. Si tu souhaites te faire plaisir et me faire plaisir en même temps, c'est dans la description que ça se passe. N'hésite pas une nouvelle fois, on va vraiment pas perdre de temps les amis. On est parti? Let's go! On dirait un peu Mario. Allez, à tout de suite. Et les petits potes, on commence directement par les cartes graphiques les amis, pour pas changer, avec la petite MSI Ventus RTX 5060. Oh mon dieu, 5060, comment ose-t-il proposer des 5060 8 Go de VRAM? Mais c'est honteux. Je me désabonne directement. Je rigole bien évidemment. N'hésitez pas, si vous êtes à la recherche d'une carte graphique, une bonne carte graphique pour jouer en 1080p, très confortablement bien évidemment. Je vous rappelle d'un point de vue puissance, on est proche d'une RTX 3070, qui était une excellente carte graphique pour ceux qui ont un petit peu de mémoire. Donc oui, pour de la 1080p, alors je vous dis pas bien évidemment, même sans parler de la VRAM, tout ce qui est carte graphique en dessous des 300 balles dans le marché du neuf, même en dessous des 350 à 400 euros dans le marché du neuf, honnêtement, du ray tracing, tu l'oublies. Donc si on oublie le ray tracing, honnêtement, c'est vraiment une très bonne carte graphique dans les jeux compétitifs, parce que je le sais, vous êtes tous en train de jouer à Warzone, Fortnite, Rocket League, Rainbow Six Siege, World of Warcraft, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre comme jeu, Elden Ring, etc., etc. Tous ces jeux-là, alors c'est pas vraiment forcément tous des jeux compétitifs, mais tu m'as compris. En gros, les jeux très grand public, il n'y aura aucun souci là-dessus, mais aucun souci. Tu vas me dire GTA 6, mais GTA 6 c'est encore loin déjà d'une, et de deux, honnêtement, de toi à moi. Alors je te dis pas en ultra plus avec ray tracing à fond de balle, non, mais honnêtement en qualité moyenne élevée, je pense assez facilement que ça devrait tourner GTA 6 en 1080p à 60 fps, honnêtement. Après, voilà, ceux qui te disent le contraire, déjà, ils en savent rien, donc c'est des menteurs, et de deux, écoute, l'avenir le dira bien, de toute façon. Mais en tout cas, pour une petite carte graphique vraiment pas chère, dans les configurations en dessous, allez, des 700 euros, en dessous des 700 euros, 600 euros, n'hésitez pas, ça peut être un très bon choix actuellement sur des cartes graphiques d'entrée de gamme pour jouer en 1080p une nouvelle fois. Donc 295 euros, modèle Ventus. Alors bon, c'est pas le meilleur des modèles, mais honnêtement, la 5060, c'est pas une carte graphique qui chauffe énormément. Donc n'hésitez pas, on la sous-estime, honnêtement, on la sous-estime beaucoup cette 5060 à cause de sa VRAM une nouvelle fois, parce que oui, tout le monde est déçu à cause de la VRAM. Je suis d'accord et je peux comprendre et il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec vous. On aurait aimé au moins avoir les 12, un petit 12, ça aurait été bien, tu vois, 12 Go de VRAM. Bon, 8, on a 8, écoute, on fait avec ce qu'on a, et honnêtement, d'un point de vue puissance brute, si on oublie le ray tracing, honnêtement, c'est vraiment une très bonne carte graphique. Donc n'hésitez pas, 295 euros sur le site d'Amazon.de les amis. Pour ceux qui savent pas, au cas où, voilà, petite parenthèse, pour ceux qui savent pas comment ça marche avec Amazon.de, Amazon.Espagne, Amazon.Italie, etc., j'en ai fait une vidéo entièrement dédiée sur Amazon.de. N'hésite pas à checker ça sur la chaîne, tu vas voir, tu as toutes les informations, c'est très facile d'utilisation et c'est exactement la même chose qu'Amazon.fr. Parlons d'Amazon.fr, on est de retour en France, Cocorico, sur Amazon.fr avec la PNY RTX 5060 une nouvelle fois à 299 euros. Alors là, c'est un petit chouïa plus cher par rapport à la MSI, mais t'es en France, donc la livraison, elle est gratuite. Alors que je vous rappelle, sur Amazon.de, on a toujours des petits frais de livraison. Donc avec les frais de livraison sur Amazon.de, au niveau de la Ventus, on est à 300 balles, ok. Alors que là, sur Amazon.fr, du coup, .France, ok, sur la PNY, on est à 299,99 €. Alors les deux modèles se valent, honnêtement, je vais pas dire, oh, celui-là, il est mieux que l'autre. Non, les deux modèles se valent, ça chauffe bien, pardon. Ça refroidit bien, j'ai lapsus révélateur. Ça refroidit bien, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, c'est du basique, honnêtement. Voilà, c'est des cartes graphiques assez basiques, mais efficaces, qui font le job en 1080p, dans les petites configurations vraiment pas chères, et comme je t'ai dit, dans la majorité des jeux très grand public, honnêtement, il n'y a pas de souci. On continue, là tout de suite beaucoup mieux. Toi-même tu sais, pour ceux qui sont fidèles à la chaîne, vous savez tout l'amour que j'ai pour cette RX 9060 XT, ma carte graphique préférée. Alors je dis pas que c'est la meilleure des cartes graphiques toute génération, etc. Non. Mais au niveau de cette gêne là,
c'est ma petite préférée, voilà, la RX 9060 XT, que ce soit sur Nvidia ou comme sur AMD, pardon. RX 9060 XT, 16 Go de VRAM. Donc en 1080p, honnêtement, t'es très bien avec cette CG là, très honnêtement. D'un point de vue performance brute, on pourrait dire qu'on se rapproche très honnêtement, ou allez, peut-être même 1 ou 2% au-dessus, peut-être. Et encore, de la RX 7700 XT, qui est une très bonne carte graphique pour jouer en 1440p, je vous le rappelle, malgré ses 12 Go de VRAM. Mais celle-là, c'est une RX 9060 XT, donc avec tout le dernier écosystème de chez AMD, bien évidemment, le FSR 4, et en plus, on a 16 Go de VRAM, et en plus, d'un point de vue rasterisation, qu'est-ce que je raconte? D'un point de vue ray tracing, plutôt, on est beaucoup mieux que l'ancienne génération, même en termes d'économie d'énergie, consommation, on est beaucoup mieux aussi avec cette gêne là, donc il n'y a que des points positifs par rapport à l'ancienne gêne, avec un prix plutôt bon. Voilà, moi j'aime bien ce prix là, j'aurais préféré bien évidemment autour des 320-330 euros. On peut avoir l'espoir pour le Black Friday, on a le droit d'espérer. Est-ce qu'on peut encore espérer? On peut espérer, donc pourquoi pas au Black Friday. De toute façon, ah oui, petite parenthèse aussi, connais Mirac, hein, ça part un peu dans tous les sens, mais petite parenthèse aussi, oui, moi je vous conseille très fortement d'attendre soit les super si les cartes graphiques vous intéressent, donc soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine. Et pour ceux qui veulent vraiment quelque chose pour la fin d'année, pour Noël, pour les fêtes, etc., il y a le Black Friday, donc je vous conseille très fortement. Au pire, vous aurez au même prix que là qu'on a actuellement, ou peut-être même mieux. Donc voilà, à vous de voir, surtout sur les gros produits, style, carte graphique. Encore les processeurs, ça se discute, parce que sur AliExpress, honnêtement, les tarots sont très agressifs. Donc encore les processeurs, tu peux te le permettre de le prendre dès maintenant. Mais la carte graphique, honnêtement, sauf offre extraordinaire, honnêtement, je te conseille très fortement de patienter plutôt la fin d'année, le Black Friday, etc. Après, vous faites ce que vous voulez, et je peux comprendre ceux qui ont besoin là, maintenant, tout de suite, d'une CG. Donc si là, maintenant, tout de suite, tu as besoin d'une CG pour jouer en 1080p dans d'excellentes, extraordinaires conditions, ou si tu veux une très bonne carte graphique aussi pour jouer en 1440p, et ben celle-là, c'est un très bon choix. 371 euros, pardon, 14 sur Amazon.de, donc c'est un modèle blanc de chez Sapphire. Il n'y a pas de souci de ventilateur très bien refroidi. Sapphire, une marque en qui tu peux avoir confiance. On continue, toujours pareil, c'est la même CG sauf en version noire, donc si ça t'intéresse pour 3 balles de plus, n'hésite pas. Le petit défaut, hein, là c'est le 10 octobre, tu vois, les délais de livraison, donc encore une fois, ça vaut peut-être vraiment le coup d'attendre plutôt le Black Friday en effet, parce que le 10 octobre c'est un peu loin, même si avec Amazon, toi-même tu sais, ça arrive très souvent, ils te donnent une date de livraison très lointaine, mais au final ça arrive dans une semaine, 15 jours. Je dis pas que là ça va arriver dans une semaine, 15 jours, mais ça peut arriver, Et l'autre, oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais c'est aussi le 10 octobre. Donc voilà, c'est à vous de voir. Si vous n'êtes pas trop pressé, ma foi, attendez plutôt le Black Friday. Et si vous êtes pressé, bah écoutez, là c'est le 10 octobre, donc après si tu veux rajouter plus, pour beaucoup plus cher, bah n'hésite pas, il y a celle-là. Excellente CG, la RX 7800 XT à 500 balles, malgré le fait qu'elle soit à 500 balles, ça reste malgré tout une excellente CG, honnêtement. Franchement, pour genre 1440p, pour taquiner la 4K, honnêtement, t'es très bien. 16 Go de VRAM, donc la VRAM ne te posera pas trop de problèmes. Si tu cherches une très bonne carte graphique sans ray tracing, on n'est pas là pour parler de ray tracing. Si tu recherches une excellente carte graphique sans truiner pour jouer en 1440p, pour jouer, pourquoi pas, sur certains jeux, je te dis pas tous à fond de balle, mais sur certains jeux en 4K, moi, typiquement, les jeux compétitifs, honnêtement, Rocket League, Rainbow Six Siege, Fortnite, ça passe en 4K crème sur cette CG-là, honnêtement, donc n'aie pas peur, il faudrait que je vous fasse une vidéo, à chaque fois je le dis, mais il faudra que je vous fasse une vidéo sur, voilà, est-ce que réellement on a besoin par exemple, une 5090 pour jouer en 4K? Tu vois, est-ce qu'on a réellement besoin d'une RX 9060 XT que je t'ai montré juste avant pour jouer en 1080p? Ça serait bien, tu sais, des fois on a des envies, mais est-ce qu'on a réellement le besoin d'eux? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ça serait bien que je vous fasse un de ces quatre, une vidéo là-dessus sur l'envie versus le besoin, tu vois. Ça pourrait être ça en vrai, la miniature besoin versus envie, tu vois. Mais oui, en tout cas, cette RX 7800 XT, une nouvelle fois, même si c'est l'ancienne génération, ça reste vraiment une excellente carte graphique. Pour 500 balles, honnêtement, bon, je vais te montrer juste après les cartes graphiques qu'il y a en face aux alentours des 500 balles.
Honnêtement, c'est vraiment une excellente. J'aurais préféré, un peu comme le Black Friday précédent, j'aurais préféré que cette CG-là descende. Malheureusement, elle descend pas. Pourquoi? Parce qu'il joue pas le jeu du prix, bien évidemment. Et en même temps, c'est une excellente carte graphique. Mais si la RTX 5060 Ti baissait à 400 balles, si la RX 9060 XT baissait à 350 €, honnêtement, je pense que celle-là aujourd'hui serait à 450 €. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, ils ont encore un peu de marge. Ils ont aussi un petit peu de stock encore, même si ça commence à diminuer un petit peu sur cette RX 7800 XT. Donc, n'hésitez pas. 499 €, une nouvelle fois pour jouer. Je vous parle bien sans ray tracing. Pour jouer en 1440p dans d'excellentes conditions. Pour taquiner sur certains jeux, je te dis pas tous, bien évidemment, et je te dis pas à fond de balle non plus, mais sur la grande majorité des jeux compétitifs honnêtement en 4K, et sur les jeux solo narratifs, encore une fois sans ray tracing, même en 4K sur certains jeux, honnêtement ça peut passer, hein. Moi je te donne un exemple, mais voilà, les anciens Assassin's Creed par exemple, Mirage, voilà, tous ces jeux là honnêtement ça passe crème. Honnêtement je pense que The Last of Us en 4K sur la RX 7800 XT ça devrait bien se passer non aussi. Alors je te dis pas en élevé plus, mais pourquoi pas en moyen élevé, ça va dépendre. Va falloir faire des petits compromis, mais honnêtement c'est une excellente CG. Malheureusement là on est que sur un produit version blanche, donc si ça t'intéressait version noire, c'est un peu plus cher. Je crois qu'on est autour des 520 €, et à 520 € je déconseille quand même. 499 € c'est vraiment la limite, donc n'hésite pas, on est sur le site d'Amazon.fr bien évidemment. On continue avec, bah voilà pourquoi je te dis que ça se discute, hein, honnêtement. Si vraiment t'as un amoureux de la VRAM, t'as peur, la VRAM, bref, vous me fatiguez avec la VRAM, bah tu prends la RX 7800 XT, ou sinon pour moi, déjà d'un point de vue puissance brute, on est largement au-dessus avec la RTX 5070, je l'ai dans mon boîtier, je sais de quoi je parle. D'un point de vue 1440p, t'es dans d'excellentes, extraordinaires conditions. J'ai pour projet, je vous l'ai dit lors de la vidéo précédente, j'ai pour projet de m'acheter un écran 4K pour pouvoir faire tourner ma RTX 5070 dessus et peut-être faire tordre certains coups, tu vois ce que je veux dire, pour fermer un petit peu certaines bouches, pour voir un peu ce que ça donne, ou peut-être tout simplement pour que moi aussi je ferme ma bouche, hein. C'est vrai que je parle trop, des fois je parle un peu trop, mais ouais, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien faire, m'acheter un petit écran 4K. Si quelqu'un veut me filer, hein, une marque, je sais pas, je jette comme ça un petit hameçon, tu vois, bam, si j'arrive à un petit MSI, un petit Asus, je sais pas, n'hésitez pas si vous passez par là, si vous voulez m'envoyer un petit écran 4K, que j'essaye ça et que je donne mon avis sur la chose avec ma petite RTX 5070, n'hésitez pas. Mais en tout cas, ou sinon oui, j'ai pour projet de m'acheter ça l'année prochaine, en 2026, Inch'Allah, comme on dit chez nous, pour 529,99 € cette petite RTX 5070 pour moi. Et comme je l'ai dit, j'ai rigolé avec un de mes viewers, un big up à toi d'ailleurs, il disait que j'abusais en disant que c'est la meilleure RTX, c'est ma préférée, etc. C'est the bon plan. Mais je confirme une nouvelle fois, pour moi c'est la meilleure des RTX 5070 d'un point de vue performance, prix, qualité, etc. Honnêtement, on est sur un prix de 529 €. C'est une 5070. Ok, donc il faut arrêter de déconner aussi. Honnêtement, c'est très bon pour jouer en 1440p, honnêtement. Après, si tu veux de la 4K, etc., toi-même, tu sais, quand tu montes en résolution, il faut un petit peu plus de VRAM quand même, faut être honnête. Donc voilà, je te conseillerais plutôt tout ce qui est RX 9070, pourquoi pas, qui n'est vraiment pas cher et qui est vraiment très bonne en 1440p, comme la RTX 5070. Mais elle a l'avantage, je trouve, elle est un petit peu plus polyvalente en ce qui concerne la 4K à cause de sa VRAM. Je pense qu'on est un petit peu plus bridé quand même malgré tout, hein, blague à part, sur la RTX 5070 bien évidemment. Ou sinon, bah voilà, 12 Go de VRAM, le ray tracing magnifique, le DLSS 4 magnifique, Nvidia Broadcast que j'utilise magnifique, le streaming, le montage vidéo, etc. magnifique. Donc n'hésitez pas, vous connaissez tous les points forts de Nvidia bien évidemment. 529 € sur le site de Rue du Commerce. Et on n'oublie pas, il y a un petit peu de cashback. N'hésitez pas, le lien sera dans la description bien évidemment de Igral, qui vous permet de gagner totalement gratuitement en passant par mon lien. C'est totalement gratuit. Je suis honnête avec toi, c'est un soutien direct à la chaîne aussi, mais c'est tout à fait gratuit. 7 € de bienvenue. N'hésite pas. Et en plus, tu gagnes du coup 0,8%. Tu vas me dire, c'est pas grand chose. C'est toujours ça de prix. 0,8% de remboursé sur cet achat-là. Donc, n'hésitez pas. On continue avec la RTX 5070 Eagle. Cette fois-ci, c'est la même à 100% que j'ai dans mon boîtier, une excellente, franchement, hein, Gigabyte, je vous adore, vraiment je vous adore. J'ai une RX 7900 XT,
à 3 ventilateurs, excellente de chez Gigabyte. Et c'est ma deuxième, du coup, celle-là que j'ai personnellement dans mon boîtier, du coup, parce que l'autre c'est mon fils maintenant qui l'a. C'est la RTX 5070 Eagle. C'est celle-là même, 539 €. Dire que moi je l'ai acheté il y a, allez, 6 mois maintenant, 8 mois. Ouais, 8 mois, 9 mois. 8 mois, 9 mois. Je l'ai acheté à 650 € sur Amazon.fr. 650 €. Aujourd'hui, 539 €. Autant vous dire que déjà à 650 €, honnêtement, même si je sais c'était un petit peu cher et tout machin, franchement j'en étais très content. Mais à 539 €, honnêtement, hein, l'une ou l'autre, franchement, l'une ou l'autre c'est parfait. Bon, je te conseille plutôt celle-là, tant qu'à faire. Tu vois, les frais de port sont gratuits en point relais, donc voilà, n'hésite pas, tant qu'à faire. Tu es sur un site français rue du commerce, voilà, n'hésite pas. Ou sinon sur Amazon.de, bon, il y a des petits frais de livraison, tu vois, ça monte le prix à 545, ok, le 539 € hors frais de livraison. Mais honnêtement, c'est une excellente carte graphique, vraiment. Celle-là, cette Eagle-là, très bien refroidie, elle est belle. Il y a un petit peu de RGB comme ça, là, sur la tranche avant, tu vois. Je sais pas s'ils peuvent la montrer ou pas, mais tu vois, juste ici, là, bon, on le voit de toute façon, moi je le vois très clairement, un petit bleu turquoise comme ça. Alors, je crois que tu peux le régler sur le Gigabyte Center. C'est pas ce que j'utilise, moi j'utilise le MSI Center avec MSI Mystic Light et tout, donc malheureusement c'est pas compatible avec toutes les autres applications qui ne sont pas Gigabyte, malheureusement, pour régler la couleur. Donc moi ça reste bleu comme ça, turquoise comme ce que vous avez là, mais c'est juste excellent, je la trouve très belle, je la trouve ultra silencieuse, elle refroidit ultra bien ma 5070, même si c'est pas une carte graphique qui chauffe énormément, mais elle la refroidit vraiment à la perfection et ultra silencieuse, ultra efficace. J'ai vraiment que des points positifs à donner à cette CG. 3 ventilateurs, elle est vraiment pas longue non plus, alors qu'elle est à 3 ventilateurs, elle est compacte, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, et franchement elle est très belle. Moi je l'aime beaucoup, et elle est beaucoup plus arrondie, bon on le voit un petit peu, mais elle est vraiment arrondie ici, hein. Et ça fait vraiment très beau. Donc moi j'aime beaucoup cette CG. C'est vrai que bon, quand je suis content d'un produit que j'utilise, j'aime le mettre en avant parce que je sais de quoi je parle, tu vois. Je sais ce qu'elle a dans le ventre, je sais ce qu'elle vaut, et je peux vous dire qu'à 539 €, c'est une petite pépite. Donc si tu recherches une carte graphique pour jouer en 1440p pendant des années, allez, 5 ans, partons sur 5 ans, en 1440p très confortablement avec tout l'écosystème d'NVIDIA, prends celle-là mais tous les jours. 539 € sur le site d'Amazon.de. On continue avec la RX 9070. Eh oui, je vous oublie pas nos amis de chez AMD, ok, avec la Sapphire Pulse. Donc RX 9070, 16 Go de RAM. Si tu recherches la carte ultime sans truiner, en 1440p, si tu recherches une excellente carte graphique pour jouer en 4K sans truiner, une nouvelle fois, et si t'es pas le genre à chipoter, honnêtement c'est cette CG là que je te recommande très fortement. 16 Go de RAM, t'es tranquille pour le futur. FSR 4 qui est vraiment de qualité, honnêtement qui est vraiment de qualité, et il y a eu des efforts de fait aussi sur le ray tracing, même au niveau d'un point de vue écosystème AMD, l'AV One, etc. Ça s'est amélioré aussi, donc n'hésitez pas. 589 €, honnêtement c'est vraiment un très bon prix sur Amazon.de. Je vous répète que cette carte graphique là, d'un point de vue puissance brute, sans chipoter, on est autour d'une RX 7900 XT qui, je vous le rappelle une nouvelle fois, était vendue comme une carte graphique 4K excellente. Donc n'hésitez pas une nouvelle fois cette petite RX 9070. Ou sinon, tu as son grand frère, sa grande sœur, tu l'appelles comme tu veux, la RX 9070 XT. Franchement, moi je sais que dans ma communauté, ceux qui l'ont, honnêtement, j'en ai pas trouvé un seul qui a critiqué cette CG là. Honnêtement. Et en plus, c'est un très bon modèle de chez Asus Prime, une nouvelle fois que je vous conseille très fortement. Blague à part, honnêtement, quand vous avez le choix entre Asus Prime ou autre chose, ok, surtout si c'est le prix le plus bas, c'est Asus Prime, honnêtement, prends Asus Prime. Et si c'est au même prix que les autres, prends une nouvelle fois Asus Prime. Honnêtement, voilà, d'un point de vue qualité de fabrication et tout, franchement, il n'y a pas de débat là-dessus. D'un point de vue prix, qualité, il y a aucune concurrence. Peut-être que Gigabyte qui font aussi du très bon travail. On est peut-être un tout petit peu en dessous, mais franchement, c'est kiff Borico. Sinon, Asus Prime, vraiment excellent. RX 9070 XT, à qui ça s'adresse? Dans les configurations autour des 1500 €, je suis honnête avec toi. Entre 1300 et 1500 €, on va dire, à partir de ces eaux-là. Pour jouer en 4K, bien sûr, c'est sa cible numéro 1 pour moi. Personnellement, c'est la 4K, tu peux tout à fait jouer très confortablement ou la garder très longtemps en 1440p, bien évidemment. 16 Go de VRAM. Alors pour moi, c'est son petit défaut, en vrai de vrai, pour moi, son petit défaut, c'est sa VRAM. Alors 16 Go de VRAM, c'est bien. J'aurais préféré, tant qu'à rester sur de la GDDR6, j'aurais préféré avoir au moins du 24
24 Go de VRAM, un peu comme la RX 7900 XTX, pourquoi pas 24, tu vois, ça aurait été cool. Ou alors en GDDR7, un peu comme sur Nvidia, la nouvelle GDDR, si tu préfères GDDR7, j'aurais préféré au moins ça, tu vois, en 16 Go, un peu comme la RTX 5081 ou la RTX 5070 Ti, pourquoi pas. C'est son petit défaut, mais vraiment c'est pour chipoter si on cherche des problèmes. Mais ou sinon 675 €, c'est un bon prix. On a connu mieux pour ces RX 9070 XT autour des 650 €. Mais c'est le genre de carte graphique honnêtement que je vous dis de patienter et d'attendre le Black Friday, parce qu'il y a vraiment moyen, via des codes promo, via je sais pas quoi, il y a vraiment moyen de la choper, je pense, lors du Black Friday en dessous des 650 €. Surtout si les super sortent. Vous allez voir que quand les super vont sortir, AMD vont taper fort à descendre leur prix à la baisse, très honnêtement. Après, on verra, l'avenir dira si j'ai raison ou pas. Et si jamais elle est plus disponible, cette Prime, vous savez que pour 4 balles de plus, toujours sur Amazon.de, vous avez le modèle de chez Sapphire, toujours RX 9070 XT. On passe au processeur, les amis, et là, on va accélérer un petit peu le rythme de la vidéo, parce que sinon, on va passer des heures. On passe au CPU, on va parler toujours par tranche de prix, bien sûr. Donc, on commence par le petit AMD Ryzen 5 5600. Donc, on est sur un socket en AM4, bien évidemment, donc exclusivement DDR4. Alors, c'est compliqué, la DDR4 aujourd'hui. Franchement, j'ai hésité et j'hésite de plus en plus à vous proposer ces AM4, ces versions, enfin ces sockets AM4, ces CPU en AM4, donc tout ce qui est Ryzen 5000 tout simplement. J'hésite, pourquoi? Pas parce que c'est des mauvais CPU, bien au contraire, c'est vraiment des excellents CPU, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais le problème, c'est la DDR4 qui coûte une blinde et qui va coûter de plus en plus cher. Donc j'hésite réellement à vous proposer ces CPU-là à l'avenir. Je me donne encore un mois de réflexion, ou sinon, ou attendre le Black Friday. Et après Black Friday, je pense honnêtement que je vous proposerai plus de AM4 et de Ryzen 5. Malheureusement parce que, enfin de Ryzen 5, de Ryzen 5000, malheureusement parce que c'est vraiment des très bons CPU. Le 5600, franchement à ce prix-là, il est excellent en gaming en 1080p, très confortablement en applicatif. Bon voilà, c'est pas le meilleur, mais honnêtement, il fait largement le taf. Il pourrait dépanner largement, mais largement. Et 77,05 €, honnêtement, dans les configurations à 500 balles, tu peux le placer crème celui-là, tranquillement. Et franchement, très confortablement, une nouvelle fois. Donc voilà, c'est dommage que la DDR4 coûte aussi cher. C'est dommage qu'ils aient arrêté la production. Alors, je crois qu'il y en a un qui m'avait dit dans les commentaires qu'ils avaient repris finalement la production de la DDR4. Je sais plus trop, mais en tout cas, sur les prix actuels, sans parler de... Voilà, on va pas donner des infos qu'on ne sait pas, ok, mon petit doigt me dit. Mais sans parler de ça, honnêtement, en voyant les prix de la DDR4, c'est très compliqué. Donc, je suis honnête avec toi. Si jamais tu trouves pas de la DDR4 à bon prix, ok, je te déconseille du coup les 5000. Mais ou sinon, si tu arrives à trouver de la DDR4 à bon prix, bah, le 5600 à 77,05 € sur AliExpress, c'est vraiment un très bon prix. Et en plus, on a 2,5% de cashback. N'hésite pas, via Igral, toujours la même limonade. On continue, bah, cette fois-ci en AM5, donc DDR5 exclusivement. Donc c'est le petit Ryzen 5 7500F. Petite information sur les 7500F, il y a le 9500F qui est sorti en Chine. Donc je sais pas si ça va sortir en France. Attention, t'excite pas, je ne sais pas encore, on espère. Il y a aussi le 9700F qui est sorti aussi en Chine, donc on espère que ça arrive en Europe et en France bien sûr, parce que ça va être, je pense, une vraie dinguerie. Si c'est un peu le même principe que le 7500F, qui est un 7600 qui veut pas dire son nom, un 7600 sans partie graphique, honnêtement ça peut être un très bon plan, parce qu'en termes de pourcentage de prix, je crois qu'on est autour des 20% inférieurs en termes de prix, 20-30% inférieurs en termes de prix. Donc imagine un 9700F 20-30% inférieur au prix du 9700X, ça peut être vraiment une dinguerie. Et en termes de potentiel d'overclocking, il y a vraiment moyen de rattraper les performances des versions X, tu vois. Donc on verra bien là, ce que nous réserve l'avenir. Encore une fois, ce sont que des hypothèses, hein. J'ai pas la sainte vérité, on verra bien. Mais en tout cas, ce 7500F, honnêtement, très bon. 124,93 €, 6 cœurs, 12 threads, bien évidemment, tu le connais. 1080p, 1440p, 4K dans de très bonnes conditions. Applicatif aussi, il fait largement le taf. N'hésitez pas, dans les configurations en dessous des 800 balles. Voilà, c'est le genre de CPU que je peux conseiller très fortement. Si vous cherchez, je sais, l'un de vos préférés, le 9600X à 174,97 €, 6 cœurs, 12 threads, excellent en gaming bien sûr, en applicatif il se démerde assez facilement, il est très bon, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas, toujours chez AliExpress, n'oubliez pas, moi les liens que je vous propose, des produits que je vous propose sur AliExpress sont bien évidemment vendus en Union Européenne, donc soit depuis la France, soit depuis l'Espagne. D'un point de vue livraison, tu auras le choix avec Colissimo et tout, donc
Donc ne t'en fais pas, honnêtement, c'est sûr, c'est fiable, on va dire à 99% du temps. Voilà, il peut y arriver un livreur qui fait mal son job. Après tout, voilà, c'est l'erreur est humaine, j'ai envie de te dire, hein, voilà. Mais ou sinon non, d'un point de vue produit, il n'y a aucun risque, tu peux y aller les yeux fermés, bien évidemment. On continue, et sans oublier bien sûr le cashback, on continue avec le Ryzen 7 7800 X3D, l'ancien King, j'ai envie de te dire, des CPU gaming, bien évidemment, 8 cœurs, 16 threads. Alors, son petit défaut sur ce 7800 X3D qui a été corrigé avec le 9800 X3D, c'est au niveau applicatif. Il a un petit peu plus de mal, voilà, il a un petit peu plus de mal, mais sinon, d'un point de vue gaming, honnêtement, c'est extraordinaire. Et même, ouais, franchement, de toi à moi, même en applicatif, honnêtement, si tu es là à faire du streaming, un peu de montage vidéo, etc., honnêtement, il fait largement le café. Je te rappelle que moi, je tourne sur un 7700. Donc, voilà. Bon, après, c'est à toi de voir les goûts, les couleurs, tes objectifs, tes envies, tes besoins. Donc, mais ou sinon 303 € pour un 7800 X3D. Honnêtement, vas-y, fonce les yeux fermés. Peu importe, j'ai envie de te dire, le GPU avec lequel tu vas l'associer, bien sûr. Honnêtement, très très bon prix. Donc, avec les 2,5% de cashback en plus, donc c'est jackpot. Messieurs, dames, on continue. Et donc, on en a terminé du coup avec ces petits CPU. On continue avec tout ce qui est refroidissement avec le Arctic F12. Donc, c'est quoi un Arctic F12? C'est tout simplement un ventilateur 120 mm, ok, non RGB, attention, il n'y a pas de lumière là-dessus. Donc, ça, c'est bien pour dépanner dans un boîtier si tu as besoin de ventilateur ou quoi, pour faire des changements de ventilateur tout simplement. Peut-être que tu as acheté un boîtier d'une marque un peu voilà obscure et le défaut c'est les ventilateurs, bah tu peux acheter ce petit pack là, 20 balles t'en as 5, pour 20 € t'en as 5, c'est vraiment, et en plus c'est du Arctic, je te parle pas, et en plus Thermalright, j'adore Thermalright, y a pas de souci, mais là on parle quand même, on est largement au-dessus là, on est sur du Arctic mon ami, donc n'hésite pas. Donc il n'y a pas de RGB là-dessus, donc pour ceux qui veulent un petit peu plus de sobriété, bah n'hésitez pas, 19,92 € sur le site d'Amazon.fr. On continue avec les refroidissements du coup de CPU, enfin oui, les ventirades, tu m'as compris, avec le petit Thermalright Assassin King 120 SE version white, 5 caloducs, excellent. Alors pour tous les CPU que je t'ai montré, honnêtement, ça passe crème. Il n'y aurait que le 7800 X3D que je te conseillerais plutôt autre chose. Ok, mais ma foi, pour tout le reste, honnêtement, celui-là suffirait amplement. Je dis pas que ça le refroidirait à la perfection ces CPU là avec celui-là, mais ça suffirait largement. Surtout si t'es niveau budget un peu dans la difficulté. 5 caloducs, je vous rappelle, 17,99 €. Même pas le prix de 2 menus kebab. Avant-hier, j'ai mangé un kebab, un menu kebab, 10 balles, je l'ai payé. Ça fait cher sur Montpellier, 10 €, ça fait un peu cher. Et ben voilà, même pas le prix de 2 menus kebab, t'imagines ou pas? Et il est déjà dans les chiottes, hein, sans te raconter ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Alors que celui-là, tu le mets dans ton boîtier, t'es tranquille. Là, c'est une version blanche, comme je vous disais, pardon. Si vous voulez la version noire, pareil, c'est le même en version noire à 18,39 € sur Amazon.de. On passe sur Amazon.fr avec l'excellent, et je pèse mon mot, Thermalright Peerless Assassin 120 digital adressable RGB blanc avec un petit écran, voilà, LCD dessus. LCD, oui, je crois que c'est LCD, je sais plus, bref, un petit écran sur le dessus qui t'affiche les températures du CPU, le pourcentage aussi, je crois, d'utilisation, la température aussi du GPU et le pourcentage du coup d'utilisation est très bien refroidi ce CPU là, avec ce ventirad là, n'importe lequel des CPU, honnêtement, même le 7800 X3D, à la perfection avec ce genre de ventirad là. Donc n'hésitez pas, juste méfiez-vous des boîtiers bien sûr. Attention, il est en promotion, mais pour pas longtemps, donc profitez-en. Honnêtement, profitez-en, c'est vraiment un très bon prix et franchement, je le trouve très beau. Donc voilà, n'hésitez pas, on est sur 6 caloducs. Donc voilà, il y a ce qu'il faut. Franchement, très bien refroidi vos CPU avec ça. Si jamais vous êtes plus de la team water cooling, je peux comprendre, je suis de la team water cooling personnellement. On a l'excellent, et pour moi, c'est le meilleur water cooling performance prix. À ce prix là, honnêtement, c'est le meilleur, même meilleur que les Thermalright que je te propose tout le temps, les Aqua Elite, etc. Parce qu'à ce prix là, 64 €, on est à quoi, 10 balles de plus que les Thermalright, ok, en 360 mm. Il fait mieux que les Thermalright en 360 mm. C'est le Arctic Liquid Freezer 3 280. Attention, hein, c'est pas du 240, c'est du 280, donc faites gaffe à vos boîtiers. 280 adressable RGB, il est excellent.
excellent à 64,49 € sur le site d'Amazon.fr. Alors compatible tout, hein, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais c'est compatible tout, Intel, AMD, etc., AM4, AM5, LGA 1700, etc., etc. C'est compatible tout. Honnêtement, il a été élu, tu peux le voir même, meilleur water cooling. Peu importe comment dirais-je, les modèles de Arctic Liquid Freezer 3, ça a été élu le meilleur en 2024 et c'est pas pour rien et c'est mérité pour moi personnellement à 64,49 €. Foncé. Par contre, on n'a que le modèle blanc. Voilà, c'est le petit défaut, on n'a que le modèle blanc à ce prix-là, bien sûr. On passe aux cartes mères, les amis, avec la Gigabyte B550M Aorus Elite. Donc, c'est une excellente carte mère en micro ATX sans Wi-Fi pour tout ce qui est AM4, donc tout ce qui est AMD Ryzen 5000, bien sûr. Donc, n'hésitez pas, en micro ATX, il y a tout ce qu'il faut où il faut. N'ayez pas peur du micro ATX, les amis. Ne pensez pas que micro ATX, du coup, c'est qualité médiocre. Non, 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 non. Non, c'est juste le format qui est réduit. Mais ça t'apporte les mêmes avantages que la version ATX, sauf en format réduit. C'est cool, dans les petits boîtiers en micro ATX, n'hésitez pas, franchement, il y a tout ce qu'il faut, 4 slots de RAM, donc voilà, il y a de la place, qualitatif. Aorus, je vous rappelle que c'est le haut de gamme de chez Gigabyte, donc n'hésitez pas, 84,45 € sur Amazon.de. On continue sur le site de Reichel, pour ceux qui se posent la question, c'est quoi Reichel? Un site allemand ultra fiable qui livre en France sans aucun souci. Frais de port, 7,90 € par contre, pour la France. Donc 105,88 €, malgré les frais de port, bien sûr, c'est ultra compétitif, donc c'est le ASRock BU 650M HDVM.2, bien sûr. Donc c'est une petite carte mère, honnêtement, d'entrée de gamme, je suis honnête avec toi, avec 2 slots de RAM. Donc c'est de l'entrée de gamme en AMD Ryzen AM5, donc tout ce qui est Ryzen, moi personnellement je le conseille plutôt pour les Ryzen 5 7500F, voilà, les petits Ryzen 5, tu vois, pourquoi pas. Pour moi c'est le meilleur, la meilleure carte mère si tu recherches une carte mère vraiment pas chère, ultra compétitif, à combiner avec le 7500F, exclusivement le 7500F. Franchement, c'est ce genre de carte mère là que je peux te conseiller. Si tu recherches, voilà, une configuration, si tu as envie de te monter une configuration vraiment pas chère, tu combines ça avec un 7500F, tu lui mets le petit ventirad à 17 € que je t'ai dit, et déjà, tu es déjà très bien avec ce genre de petite plateforme, ce genre de petite configuration là, ça te fait une bonne base directement pour vraiment, mais alors vraiment pas cher. Je crois pour même pas 250 €, tu as le combo CPU, ventirad, carte mère. Franchement, et t'es sur l'AM5, sur la DDR5, t'es déjà dans le futur, j'ai envie de te dire. Donc franchement, c'est cool, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas sur le site de Reichel. On continue avec tout ce qui est B650E, tout ce qui est PCI Express 5.0. Oui les amis, B650E et pas -E, c'est bien du PCI Express 5.0. Après, bon voilà, Mira qui parle, il parle. Vérifiez bien, vous aussi, vous êtes des adultes, vous vérifiez vous-même. Allez sur la page officielle par exemple de Gigabyte Aorus Elite XAX Ice. Donc c'est une carte mère blanche en ATX avec du Wi-Fi 6E, bien évidemment. Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7, je sais plus. Vérifions ça ensemble. Je crois, oui, Wi-Fi 6E. Putain, c'était écrit en face de moi, franchement. C'est plus, il faut changer de lunettes, mon ami. Oh, faut penser microscope, faut penser loupe là tout de suite. Donc 182,69 €, excellente carte mère bien évidemment en B650E. Donc ce qui est bien sur cette carte mère là, déjà c'est un modèle blanc de toute beauté, j'ai envie de te dire, qualité exceptionnelle avec Aorus Elite bien évidemment. Mais elle a le PCI Express 5.0 et vous le savez très bien, moi personnellement je vous conseille très fortement, si vous partez de rien et que vous voulez vous acheter une nouvelle carte graphique de cette génération actuelle, c'est-à-dire tout ce qui est RX 9000 ou tout ce qui est RTX 5000, ok, je vous conseille très fortement de prendre une carte mère en PCI Express 5.0. Une nouvelle fois, ça marchera aussi sur une PCI Express 4.0, mais je te conseille une nouvelle fois pour avoir le maximum, de tirer au maximum de performance de ta CG, de partir plutôt sur du PCI Express 5.0, même si c'est un chouïa plus cher. Là, on est sur un prix de 182,69 €. Je trouve que c'est un prix intéressant malgré tout parce que c'est une carte mère très haut de gamme, Aorus, je vous rappelle, blanche en plus, et en plus PCI Express 5.0, je me dis qu'au final, c'est plutôt, ça va. Je trouve que le prix est plutôt intéressant. Donc 182,69 € sur le site d'Amazon.fr. On continue avec les B850. Alors là, on est sur de l'entrée de gamme en B850. Je suis honnête avec toi, même si ça fait le taf. Même si ça fait le taf, il n'y a pas de souci. Je crois que c'est un de mes abonnés qui m'avait dit
que Hardware Unboxed ou Gamer Nexus ou je sais pas quoi avait fait le test de cette B850 Gaming. Il en avait pas dit que du bien. Donc voilà, moi je suis honnête avec toi jusqu'au bout. Alors ça veut dire quoi il n'en a pas dit que du bien, peut-être que, voilà, il s'attendait peut-être un petit peu mieux, j'ai pas vu la vidéo. Mais honnêtement, franchement, de toi à moi, si tu te mets un petit 9600X dessus, voilà, on a du PC Express 5.0, ok, PC Express 5.0, tu te mets un petit 9600X ou même un 7500F avec une petite RX 9060 XT ou une RTX 5060 Ti ou 5070, honnêtement, elle fait largement le café en ATX, Wi-Fi 6. Donc voilà, après je te dis pas que c'est la meilleure, voilà, bon eux ils ont la science infuse bien évidemment, hein, tu sais, ils ont la sainte vérité, ne l'oublie jamais. Gamers Nexus, Hardware Unboxed, tous ces gens-là, Jigfio, ils ont, attention, ils ont la... Ah ouais, moi je te le dis, D'ailleurs, je te conseille tout de suite de te désabonner à ma chaîne et de partir directement vers la sainte vérité. Oui, c'est important, la sainte vérité. Donc 154,47 €, bien évidemment, je déconne avec toi. Je te menace, abonne-toi. 154,47 €, le type il part dans des délires. N'hésitez pas sur Amazon.de. Et on termine du coup avec les cartes mères en B850M, bien évidemment. Donc micro ATX, elle est excellente, elle est toute beauté. Qu'est-ce que j'aime cette carte mère là, la MSI Gaming plus Wi-Fi. Vous le savez, tout l'amour que j'ai pour ces cartes mères là, Gaming plus Wi-Fi, surtout en micro ATX. Elles sont de toute beauté avec le dragon, avec le bleu turquoise, avec l'espèce de gris aluminium blanc, tu vois. Franchement excellente. Wi-Fi 7, elle a tout ce qu'il faut, elle a toutes les dernières technologies. PC Express 5.0 aussi, 179,40 € sur le site de PC Componentes. On n'oublie pas bien évidemment, chez PC Componentes, surprise du chef, il y a du cashback. Et oui les amis, 1,75% de cashback chez PC Componentes. Donc n'hésitez pas, en passant par les Graal, n'hésitez pas bien sûr. 179,40 € pour cette petite Gaming plus Wi-Fi en micro ATX en B850M. On continue avec tout ce qui est SSD les amis, avec, pour pas changer, le NetHack 7000T, très bon SSD 2 Tera, donc 93,39 €. Déjà c'est un très bon prix sur AliExpress bien évidemment. On n'oublie pas aussi le cashback, c'est vrai que je me répète mais bon il faut pas l'oublier. Bien sûr on a aussi un petit code promo, 8 € de réduction sur ce prix là, donc c'est pas 93 € mais bien 85,39 €. Ça fait plaisir, 85 € pour du 2 Tera d'excellente facture, 7400 ms d'un point de vue lecture. Ça supporte aussi bien les PS5 et ordinateur portable, pardon, PC Express 4.0 bien sûr. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est un très bon SSD à un très bon prix. N'hésitez pas bien sûr sur le site d'AliExpress. Ou sinon, si AliExpress ça te fait peur, voilà, je vais pas te juger. N'hésite pas sur Amazon.de, on a le très bon Fangxiang, voilà, il y a tout ce qu'il faut où il faut. 2 Tera, 99,99 €, 7100 ms d'un point de vue lecture, très bon, ça fait le café. Écriture, on est à combien? 5300 ms. Voilà, ça fait le taf pour 99 €. Si vraiment tu as peur d'AliExpress, n'hésite pas sur Amazon.de. Ou sinon toujours les SSD là sur Amazon.fr, on a le Acer Predator GM6. Très bon SSD, 2 Tera, 7200 ms d'un point de vue lecture, écriture, je sais plus on est à combien, il va me le dire, 6200 ms d'un point de vue écriture, donc on est un petit peu mieux que le Fangxiang. Je te conseille très fortement d'ailleurs plutôt le Acer Predator que le Fangxiang, ok. Ou sinon on a la version 7, le GM7, qui est encore mieux, un petit chouïa moins cher, mais on a les frais de livraison sur Amazon.de à 101,99 €. On passe cette fois-ci aux barrettes de RAM. Alors j'ai que un seul choix à vous proposer cette semaine, parce que c'est un petit peu compliqué, voilà. Donc je vous propose celui-là, ce Patriot Viper Extreme 5, tu les connais, je les présente presque toutes les semaines, 6000 MHz, CL30, 2x16 Go en DDR5, AMD Expo comme Intel XMP bien évidemment, à 92,99 €, très bonne, noir et rouge, franchement excellente, il n'y a pas de souci là-dessus. On continue avec les alimentations, avec la MSI Mag A650BN, donc c'est 650 watts 80+ bronze, excellente alimentation, l'une des plus vendues actuellement, non modulaire, c'est son petit défaut, malheureusement. 49,57 €, c'est vraiment un très bon prix, 650 watts, je vous rappelle, 80+ bronze. N'hésitez pas, garantie 5 ans sur PC Componentes, pardon, avec le petit cashback bien sûr. Attention, chez PC Componentes, livraison gratuite à partir de 50 balles, donc n'hésitez pas à rajouter un petit truc, je sais pas, une connerie
connerie, un câble USB, j'en sais rien moi. On a toujours besoin d'un câble USB-C, bah n'hésitez pas à rajouter ça au pire pour atteindre les 50 balles et pour avoir la livraison du coup gratuite. On continue avec les alimentations, toujours les mêmes, hein. C'est toujours la même sauf en 750 watts cette fois-ci, à 63,97 €, pardon. Donc tous les points positifs que l'autre, c'est exactement la même sauf en 750 watts. N'hésitez pas à 63,97 €. On continue avec les alimentations pour la MSI Mag A750 GL PCIe 5 version 2. Attention, c'est bien la version 2. Donc là, c'est garanti 10 ans. De mémoire, je crois que c'est garanti 10 ans. Je peux me tromper, j'hésite entre 7 et 10. Mais je crois que la version 2 est garantie 10 ans. À vérifier. Mais en tout cas, excellente alimentation. C'est celle que j'ai aussi dans mon boîtier actuellement. Ok. Donc très très bonne alimentation. Il n'y a pas de souci là-dessus. 93,22 €. Moi, je l'ai payé à 100 balles. Donc là, c'est un bon prix quand même. 93,22 € sur le site de PC Componentes. Si jamais on a la même version, mais en version 2, ok, donc toujours pareil, garantie 10 ans à 103,64 €. Donc c'est la version 2, ce que je voulais dire, voilà, c'était la même alimentation, sauf en 850 watts, c'est ça que je voulais vous dire plus tôt. On va pas couper, vous savez très bien, moi je coupe jamais, hein, je fais pas de cut, à part si vraiment je fais une longue pause, par exemple quelqu'un m'appelle ou quoi, mais moi je fais pas de cut. Je peux me tromper, hein, tu vois, ça arrive, c'est le côté humain, moi j'aime bien ce côté-là. Il y en a beaucoup qui font plein de cuts. Toutes les 10 secondes, 20 secondes, ça fait un cut, ça fait un cut. Moi, j'aime pas. J'aime vous parler, j'aime vous parler. Je sais pas si ça vous plaît. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Et de toute façon, le peu qui me regarde, honnêtement, c'est que ça vous plaît. Donc, moi, je suis content. Tant que ça vous plaît, moi, je suis content. 103,64 €. N'hésitez pas. Donc, 850 watts, 80 plus Gold, bien sûr, garantie 10 ans. Entièrement modulaire. Donc, n'hésitez pas bien sûr sur le site de PC Componentes. On continue avec PC Componentes et les boîtiers, donc c'est le MSI MagForge M100R, donc R, la version R à pas confondre avec la version A. La version R, les ventilateurs sont bien évidemment en adressable RGB, donc là on est sur un boîtier en micro ATX à 40 balles, franchement c'est cadeau, n'hésitez pas dans les petites configurations, par exemple tu lui mets un petit, franchement, vous savez quoi, vidéo dans 2 jours que je vais vous proposer, ou peut-être même demain, une vidéo config vraiment pas chère et je mettrai dedans le petit combo 7500F RTX 5060 dans ce boîtier là. Vous allez voir que tout va passer crème. Excellent, donc on va pas se priver, vraiment avec un petit budget vraiment pas cher, on va en profiter. 40,66 €, il y a tout ce qu'il faut dedans, tous les ventilateurs sont fournis, c'est un boîtier clé en main comme je dis, clé en main, Clément, tiens Clément, bonjour Clément, sors de là Clément. Clé en main bien sûr comme j'aime souvent le dire, donc 40,66 € sur le site de PC Componentes. On a le même boîtier, version blanche, n'hésitez pas, à 42,54 €. On continue avec le MSI Mag Pano, mon boîtier personnel M100R PZ. Donc c'est un boîtier en micro ATX, bien évidemment compatible aussi mini ITX. Donc ça c'est un boîtier compatible aussi tout ce qui est, vous savez les cartes mères avec la norme BTF, PZ, en gros Project 0. Alors tout simplement c'est des cartes mères où les pins, vous savez les branchements se font à l'arrière de la carte mère et pas sur le devant comme les cartes mères classiques, et ça c'est cool, donc c'est compatible ça, donc ça fait plaisir, que ce soit du MSI ou du BTF de chez Asus bien sûr. Donc 69,32 €, c'est vraiment un très bon boîtier style aquarium, tout est fourni, c'est vraiment un gros boîtier, hein, croyez pas, c'est pas parce que c'est du micro ATX que c'est petit, non, c'est un bon boîtier format ATX, format ATX. Non, c'est pas un format ATX, t'excite pas. Mais je veux dire, la taille du boîtier, vraiment, ça fait penser à de l'ATX. Mais vraiment excellent. 62,39 €, franchement, foncé. Modèle que blanc, malheureusement, pour ce prix-là. Et franchement, c'est le meilleur des modèles. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'ai la version noire. Et je regrette de ne pas avoir pris la version blanche. Parce que, tu vois, le petit dragon en bas, on le voit beaucoup mieux. Même les griffes et tout. Même si on les voit en vrai dans la version noire. Mais un petit peu moins quand même, faut être honnête. Donc, voilà, n'hésitez pas. Vraiment pas cher. Et en plus, le petit cashback. On en profite, on est sur le site cette fois-ci de Cyberpunk, j'allais dire, de Cybertech, oh my god, avec le boîtier Antec NX210, très bon boîtier. Les trois ventilateurs à l'avant sont fournis, celui à l'arrière aussi est fourni, 29,99 €. Donc c'est un petit boîtier en ATX, vraiment, et tu sais quoi, j'aurais même pu le mettre dans la configuration que je t'ai dit que je pourrais faire demain. Franchement, 29,99 €, version ATX, compatible aussi bien micro ATX et mini ATX aussi. Donc n'hésitez pas, honnêtement, dans les configurations vraiment pas chères où t'es vraiment,
serré niveau budget, bah n'hésite pas, ce petit boîtier là, il fera largement le taf bien sûr. On continue avec un boîtier quand même un petit peu plus quali, faut être honnête, même s'il n'y a que 2 ventilateurs de fourni, un à l'arrière et un à l'avant. C'est bien évidemment le Corsair 3000D Airflow. Donc là typiquement, là, il va te manquer des ventilateurs. Bah, n'hésite pas à te prendre le petit pack de 3 ventilateurs de chez Arctic. Et là, t'es très bien. T'es très bien pour combler un petit peu les trous. Voilà, pour combler, pour en mettre 2 à l'avant supplémentaires, pour en mettre aussi sur le top. N'hésite pas. Voilà, le 3000D en tout cas, vraiment d'un point de vue qualité, d'un point de vue même esthétique et tout, il est vraiment très beau et très bon. Donc, on n'hésite pas. Ou sinon, on a la version en adressable RGB, donc c'est bien le Corsair 3000D RGB Airflow, voilà, avec du verre trempé, etc. 81,24 € sur le site de chez PC Componentes, bien sûr, avec le petit cashback. On n'hésite pas, profitez-en, il est vraiment très beau. Les trois ventilateurs pardon, à l'avant sont bien évidemment de fournis. On passe aux écrans, les amis, avec l'AOC Gaming, donc 24G15N, donc c'est un écran en 24 pouces, bien évidemment, 180 Hz. Écoute bien ce que je vais te dire. 24 pouces, 180 Hz. Alors, DALVA. Moi, personnellement, j'aime bien la DALVA. Mais bon, là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, mais moi, c'est l'IPS. » Moi, j'aime bien la DALVA, ça me pose aucun problème. 1 ms de latence. Compatible, bien évidemment, AMD FreeSync, ok, 79 €. 79 €. Je te répète, c'est un écran 24 pouces, 180 Hz, Full HD, DALVA, 1 ms de latence, donc c'est un écran ultra compétitif pour ceux qui veulent jouer à Warzone, Fortnite, Rocket League, etc. 79 €. C'est une dinguerie. Franchement, habituellement, sur ce genre d'écran-là, les prix sont plus autour des 100 balles. Là, on est à 79 €. Profitez-en. On a la version en 280 Hz, 27 pouces. Toujours pareil, Full HD, FreeSync Premium, etc. Fast VA, bien évidemment. Donc, 280 Hz. 280 Hz, mon ami, 129 €, 27 pouces, Full HD, n'hésitez pas sur Amazon.fr, toujours. Et on continue avec l'excellent, franchement, j'ai été choqué de cette promotion-là, 299 €, un écran 4K de chez MSI, 4K 160 Hz, 0,5 ms de latence. Donc là, il faut foncer les yeux fermés. Si tu étais à la recherche, honnêtement, si j'avais les moyens, là, je partirais tout de suite m'acheter cet écran-là, 299 €. C'est vraiment un très bon prix. Là, on est 50 € facile, 50-60 balles en dessous du prix du marché. Donc franchement, il faut foncer, 299 € sur le site d'Amazon.de. Bon, on en a terminé, les amis. Comme d'habitude, on va clôturer en face à face la vidéo. Bougez pas, à tout de suite. A few moments later. Et les petits potes, n'hésitez pas vous à me dire si cette vidéo bien évidemment vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous sur le plus beau des pouces bleus, la cloche des notifications, le commentaire si jamais j'ai loupé un bon plan, n'hésite pas, si tu souhaites devenir aussi membre soutien, voilà, comme l'a fait Patoche et Spike, que j'embrasse très fortement, qui tiennent encore bon, qui tiennent, ils ne me lâchent pas, c'est incroyable, même moi j'y crois pas. Ben n'hésitez pas, tout est dans la description si tu souhaites te faire plaisir et me faire plaisir en même temps, tous les liens seront dans la description. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, la santé c'est le plus important, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao.